it's giving. Salam alaikum. Bienvenue dans les coulisses de la vie d'une femme musulmane ambitieuse qui essaie de réaliser ses rêves. Si toi aussi tu as des rêves et que tu es une ambitieuse et que tu as envie de la réaliser, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit aujourd'hui encore plus parce que, mes amis, j'ai décidé de me lancer un challenge. Oui, toute ma vie, c'est des challenges, mais écoutez, c'est pas ceux qui sortent de leur zone de confort qui réalisent leurs rêves. J'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure. Nous sommes le 28 novembre aujourd'hui et mon objectif, c'est de faire une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube. Je sais, c'est un bête de défi, c'est un défi énorme, mais j'ai envie de tenter. Donc oui, j'ai envie de tenter l'aventure et d'essayer en tout cas de relever ce défi-là. Dans un premier temps, pour moi-même parce que faire des vidéos comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me passionne, mais que j'ai beaucoup remis à demain. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire, mais que j'aime faire. Donc, je suis obligée de me mettre en fait dans un environnement où je serai obligée de le faire pour vivre ma passion déjà, mais en plus parce que c'est une passion qui peut me permettre d'atteindre certains de mes objectifs, donc encore plus quelque chose à absolument faire. Et en plus de tout ça, j'ai envie de vous embarquer avec moi dedans. Oui. Et toi qui regardes la vidéo, j'ai envie de t'embarquer dans cette aventure bien folle. Bon, je vais pas te demander de filmer des vidéos chaque jour, mais je vais te demander d'être là chaque jour pour regarder la vidéo du jour parce que, en fait, l'objectif, c'est qu'il y aura des défis chaque jour à réaliser, des choses à apprendre, des choses à faire dans le but de devenir une meilleure version de soi-même. Je sais pas si tu as regardé ma vidéo dernière où je parlais de mes objectifs. Eh bien, c'est toujours dans le même état d'esprit que je suis. Oui, 3 mois plus tard, je suis de retour en disant oui, je vais réaliser mes objectifs, mais bon, croyez-moi, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses entre-temps. Mais voilà, le moment, c'est le moment, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes le 28 novembre. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais filmer aujourd'hui, je le monte demain, le lendemain, je le poste et le surlendemain, vous allez le voir. Donc, ça va être un processus très rythmé, Inch'Allah. Donc, ça veut dire que la vidéo que je filme aujourd'hui, le 28, vous le verrez que le 1er décembre, quand il sera posté, monté, prêt, en fait, à être vu. Donc, cette vidéo sera postée le 1er décembre, Inch'Allah. En fait, je suis à un stade de ma vie où je n'ai pas envie de dire ça va pas, mais voilà, je ne suis pas au top de ma performance. Voilà, pour être positive. Je ne suis pas au top de ma performance et je ne suis pas non plus au top du top de plusieurs domaines de ma vie. Et j'ai envie de me lancer un challenge pour reprendre mes bonnes habitudes, pour revenir en fait me recentrer sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important pour moi, pour un peu rappeler qui je suis, tout ça. Et du coup, je décide de lier ça à un challenge et à du travail pour que ce soit un peu plus concret pour moi déjà. Mais en plus, parce que je pense que franchement, il y a beaucoup de gens comme moi qui sont dans des situations où j'ai envie de réaliser leurs rêves, mais ça bloque ou bien parce que c'est un processus qui est quand même difficile. Honnêtement, on va pas se mentir, être entrepreneur, être musulmane, être femme, c'est plein de défis, plein de trucs au quotidien que lorsqu'on se prépare à les affronter, c'est plus facile que si on se laisse aller et qu'on subit juste. Et que pas entre le fait d'être la personne qu'on a envie d'être et de juste être une personne qu'on a envie d'être, du coup, ça se trouve dans ce truc de décider de faire les actions ou de ne pas faire les actions. Donc, moi, je décide et j'espère que tu as décidé aussi. C'est pour ça que je vais t'embarquer avec moi pendant ces 30 jours. Chaque jour, on va travailler sur un aspect essentiel de notre vie. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire exactement, mais j'ai une idée vague de la manière dont j'ai envie que ces vidéos se présentent.
J'ai envie en tout cas que ce soit le plus intéressant possible pour moi-même et pour vous. Ces vidéos, c'est un peu comme une empreinte que j'ai envie de laisser. Et au-delà de ça, bah, c'est quelque chose qui va m'aider moi-même. Donc, écoutez, première personne qui va en profiter, c'est moi. Et derrière, j'espère que en partageant ce processus, en partageant ce travail-là que je vais faire sur moi, que ça puisse aider d'autres personnes, tout simplement. Je fais cette tête parce que nous sommes le lendemain du jour où j'ai filmé la première partie de la vidéo. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, je me suis rendu compte que la deuxième partie de la vidéo, elle ne s'est pas enregistrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone avec lequel je suis en train d'enregistrer là, il s'est déchargé. Et moi, je ne me suis pas rendu compte. Sauf que je filmais avec... comment on appelle ça? Bref, ça ne s'est pas enregistré. Ça ne s'est pas enregistré la deuxième partie de la vidéo. Donc là, nous sommes le lendemain. Donc là, je me pose, je fais la fin de la vidéo là qui ne s'est pas enregistrée et je vous fais la vidéo de demain également. Donc j'ai du boulot là. Alors, ce que je disais dans la fin de la vidéo hier, c'était que je vous proposais de prendre un petit carnet et votre bic et tout pour venir travailler sur vous par rapport à ce début de challenge et tout, et commencer à faire déjà le premier pas qui sera de faire une introspection. Et l'introspection, c'est quoi? C'est vraiment le fait de en fait, se questionner soi-même et venir voir à l'intérieur de soi ce qui se passe pour pouvoir en fait mieux se projeter, mieux savoir là où on a envie d'aller. Donc, la question à laquelle je vous ai proposé de répondre, c'est comment je me sens aujourd'hui. Donc, vous venez réfléchir par rapport à votre passé, par rapport à votre présent, par rapport à, en tout cas, toute la dynamique de votre vie et aux différents domaines de la vie, surtout nos 4 sphères dont on a parlé, la religion, le bien-être personnel, les relations et le business, ou bien on va dire le professionnel, voilà, parce que si tu es par exemple une personne qui travaille, bah, c'est le même domaine. Donc, il faut écrire comment tu te sens. Comment tu te sens réellement par rapport à ces domaines-là? Est-ce que tu es contente de là où tu es? Pense aux choses que tu as accomplies, donc les victoires et les choses que tu n'es pas trop satisfaite de ça et comment tu voudrais que ce soit plutôt que ce que c'est maintenant, et essaie de voir un peu, voilà, le ressenti global sur la personne que tu es par rapport à la personne que tu as envie d'être, etc. D'exprimer des gratitudes aussi, voilà, d'être reconnaissant pour ce que tu as déjà accompli et de formuler un peu les axes d'amélioration que tu as envie d'explorer plus tard. Et la vidéo de demain, du coup, de tout à l'heure, mais de demain, sera en fait une continuité de ce questionnement-là. Donc, n'hésite pas à revenir pour la regarder. Je ne sais pas si c'était dans la première partie ou si c'est cette partie-là où je disais que j'allais mettre la roue de la vie pour voir un peu les différents domaines de vie sur lesquels il faut réfléchir. Donc, je vais mettre une image de la roue de la vie là sur mon visage pour que tu puisses capturer et utiliser pour réfléchir. C'est-à-dire que la roue de la vie, ça va te guider dans la réflexion en te disant, ok, religieusement, voilà, professionnellement, voilà, épanouissement, voilà, etc. pour mieux te questionner en fait. Voilà, ce travail d'introspection, il est vraiment important parce que on est dans notre train de vie, ça va vite, on a des routines, on a des choses à faire, etc. On ne se pose pas forcément ces questions-là et comme je le disais au début, on risque de juste laisser aller, de subir la vie comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire pause et de prendre son cahier, son bic, vraiment, et d'écrire. Parce que l'écriture, c'est thérapeutique, mais vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que je ferai une vidéo sur comment faire l'écriture et tout ça là dans l'avenir, mais déjà, faites ça. Juste écrivez. Comment je me sens aujourd'hui? Je me sens comme ça par rapport à ma vie. Je me sens comme ça par rapport à ma relation avec Allah. Je me sens comme ça par rapport à ma santé. Je me sens comme ça.
je me sens comme ça. J'ai accompli ci, j'ai accompli ça. J'aimerais accomplir ci, j'aimerais accomplir ça. J'aimerais que ma vie s'améliore sur ce plan et ce plan. Voilà, c'est ça en fait qu'il faut faire. C'est très important ce travail-là. Croyez-moi sur parole, ça va vous faire du bien. Voilà. Je te laisse travailler du coup sur ça et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu enjoy ces vidéos. Moi en tout cas j'aime bien les faire et techniquement on est déjà au jour 2 et je suis trop contente parce que I'm back here and I'm doing it. Yes, c'est ça qu'on veut. And please, by the way, I'm a bilingual, so I'm not going to hide a part of myself. I'm going to speak English. Voilà. Si tu veux, t'as qu'à penser que je fais genre, c'est pas mon problème. Voilà, je vais parler anglais. Si tu parles pas anglais, tu pourras comment dire, t'exercer. You could improve your English with my channel. À demain. Ciao, ciao.